Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo, on se retrouve pour parler de la situation à venir, la situation météorologique à venir. Voilà, donc je me dois de faire cette vidéo pour vous en parler. Voilà, donc je tiens aussi à m'excuser de cette absence, vraiment une absence extrêmement longue. Tout simplement parce que j'avais plus la passion de la météo, j'avais quelque chose de personnel, on va dire, à régler avant et du coup, j'étais un petit peu chamboulé et voilà, j'avais du mal à me concentrer vraiment sur la passion. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi un travail à côté en 35 heures, donc c'est compliqué, au quotidien de se motiver après une journée de travail pour faire un point météo et voilà, la passion s'est vraiment envolée. Je suis parti en chasse, à l'orage. Je suis parti l'hiver, vous faire des vidéos dans le Jura pour la neige. Les vidéos sont dans mon téléphone, mais je n'ai pas eu le courage de vous les monter. Donc en fait, j'ai vraiment essayé de garder cette passion, mais je ne l'ai pas postée, en fait. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous avez vu en fait, voilà quelques posts et bah, rien de sorti en vidéo. Voilà, voilà, donc je me tenais, de m'excuser par rapport à ça, voilà et on va reprendre doucement mais sûrement la passion météo parce que là, on va arriver dans une magnifique saison pour moi qui est, pour moi, la saison où on peut encore un petit peu dire des choses, notamment pour les orages, notamment pour les chaleurs parce que je pense que ça va devenir malheureusement une norme et puis pour la passion météo, il va falloir s'habituer à cette très forte chaleur l'été. Ça, on va pas y échapper. Donc c'est pour ça que je dois de vous faire, une vidéo pour parler notamment de la chaleur à venir. Voilà, voilà. Donc on a eu un épisode de très forte chaleur la plus précoce jamais enregistrée, donc au mois de mai, voilà une canicule au mois de mai. On a eu des températures qui ont atteint jusqu'à 37 degrés, il me semble, et dans de nombreuses régions atteint, voire dépassé 33, 34, 35 degrés, même dans les régions du nord-est. Voilà. Donc c'était une situation vraiment très préoccupante, notamment pour le mois de mai. Voilà, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va avoir, on a pas mal de signaux, voilà. En tout cas pour un été quand même bien chaud. Voilà, je pense que ça change pas des autres années, mais il y a certaines années où on a quelques petites périodes un peu plus humides. Là, c'est pas vraiment ce qui est prévu, en tout cas sur le long terme, hein. Notamment pour, la fin juin, surtout la fin juin et voilà, potentiellement, les autres mois à venir de l'été, voilà. Donc sans plus tarder, on va comparer un petit peu tous les modèles, le modèle GFS, tous les modèles, européens, américains. On va regarder aussi le modèle, IA, voilà. On va regarder les températures à 850 hectopascales, les températures prévues à 2 mètres, voilà, c'est pas le plus fiable, mais voilà, on va pouvoir se donner un petit ordre, d'idée et ce qu'il faut savoir, c'est que de jour en jour, il fait de plus en plus chaud. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, ce qui est prévu pour la mi-juin et la fin juin, on risque d'avoir, une, vague de chaleur. En tout cas, ça, c'est quasiment confirmé, on va pas y échapper à mon avis et je pense clairement une canicule. Ça, à mon avis, on va aussi pas y échapper. Vu les températures à 850 hectopascales et la durée, je pense qu'une canicule va être, émise, hein. Là, on va pas y échapper non plus. Donc une canicule, fin mai, une canicule mi-juin. Voilà, je pense que ça commence très tôt cette année. Donc voilà, donc on va voir un petit peu, bah, voilà, qu'est-ce qui est prévu? Donc on va commencer avec le modèle GFS qui était un petit peu, capricieux, hein et c'était le dernier à être d'accord avec cette, chaleur, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a un anticyclone qui se met en place, voilà, pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir au début déjà une première montée des températures, mais
Dans le nord, ça restera encore assez frais. Pourquoi? Parce que, voilà, on a des petites dépressions sur l'Europe du Nord qui, fait basculer un petit peu le flux, voilà, plus à l'ouest. Donc au nord, voilà, on aura un flux qui est un petit peu plus frais, hein, on aura des températures plus fraîches, tandis que dans le sud, des fortes chaleurs seront, observées, hein, voilà. Donc mais ça ne sera que de courte durée parce que pourquoi? Dès le début de semaine prochaine, donc ça sera un week-end, on va dire doux dans le nord, mais sans plus, hein, et chaud dans le sud, voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir et dès, mardi, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces chaleurs au sud, va se propager vers le nord. Pourquoi? Parce que on peut voir que les dépressions la dépression qui était sur l'Europe du Nord va tout simplement s'estomper, va partir, beaucoup plus au nord et du coup va permettre, de laisser place, à à ce dôme de chaleur, à cette chaleur, en tout cas, cet anticyclone va permettre de revenir et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaleur est beaucoup plus forte, hein, sur le plan, voilà, on va dire, que la chaleur va être plus va c'est plus facile que la chaleur s'installe plutôt que le froid, surtout en cette période-là. Donc voilà, donc cette chaleur est beaucoup plus forte, donc va repousser, les dépressions un peu plus polaires, on va dire. Enfin, en tout cas polaires, en tout cas les dépressions de haute latitude. Voilà, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à partir voilà, donc déjà là, ce week-end, on va avoir une hausse des températures dans le sud, dans les régions du sud. Dans le nord, ça restera encore frais, mais voilà, on commencera quand même à avoir une montée des températures, hein, quelques degrés supplémentaires. On atteindra les 21, 22, 23 degrés. Rien d'exceptionnel. Sur, les régions, le long de la Manche, ça sera encore frais pour le coup, en dessous de 20 degrés. Mais dans le sud, voilà, on pourrait atteindre et dépasser les 25 à 30 degrés ce week-end, en tout cas, voilà. Et à partir de la semaine prochaine, voilà, donc on a cette chaleur qui se met en place. Pourquoi? Bah, parce que les dépressions sur l'Atlantique Nord va permettre, voilà, de faire en sorte d'avoir une sorte de Talweg, voilà, qui va se mettre en place et qui va permettre de faire office un peu de pompe à chaleur et qui va, on va dire, c'est très souvent le cas en été, c'est tout le temps les mêmes scénarios va permettre, voilà, de faire monter cette chaleur sur l'Europe carrément et de mettre en place un anticyclone puissant sur l'Europe, voilà. Et cette chaleur, ben, pour le moment, sur le plan de la durée, on n'en voit pas la fin, c'est pas une courte période de prévue, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, pour le moment, on serait sur, de la forte chaleur, de la très forte chaleur et sur la durée. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc, un petit peu comme les derniers jours qu'on a eu, notamment au mois de mai, mais en intensité plus importante quand même, parce qu'on arrive mi-juin quand même. Donc, là, on aurait des températures à 850 hectopascales quand même plus élevées. Donc, on va voir les températures, mais je pense que les 40 degrés, voilà, on va pas se précipiter sur ça, mais je pense qu'on les aura, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, comme on peut voir, hein, voilà, le Talweg ici, les dépressions qui se forment au niveau des Açores, c'est classique en période de très forte chaleur, voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possiblement l'isolation des gouttes froides, hein. C'est souvent ça, hein, les Talweg lâchent des petites gouttes froides qui viennent s'isoler vers la péninsule ibérique. Donc, en fait, ça va permettre de faire office de pompe à chaleur. Là, on est un petit peu loin dans les échéances, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de jour en jour, la chaleur est de plus en plus importante. Voilà. Euh, donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que a priori, on aurait la mise en place d'un El Niño, voilà, d'un super El Niño. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas forcément d'impact direct sur la France, mais à l'échelle mondiale, oui. Donc ça contribue à des chaleurs plus importantes, voilà, ou en tout cas un dérèglement climatique plus important
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà un dérèglement climatique, donc voilà, il suffit que ce que je vous ai cité se mette en place, voilà, ça n'arrange pas vraiment la chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la semaine prochaine, ce qui est prévu, c'est déjà des chaleurs, des fortes chaleurs, des très fortes chaleurs même, sur une grande partie du pays. Tout le pays sera, impliqué dans ces très fortes chaleurs et certains modèles, GFS notamment, réagit énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le dernier à, on va dire, visionner cette chaleur, voilà. Et là, notamment les dernières, modélisations sont absolument, j'ai presque envie de dire dramatiques, hein, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que on est en juin, on n'est même pas en juillet ou août. À la limite, tu vois ça fin août, tu te dis: «Bon, OK, c'est la fin de l'été». Mais là, l'été n'a même pas commencé qu'on voit ça déjà. Donc sur le plan sécheresse, je pense qu'on, cette année, va battre possiblement toutes les années d'avant, sur le plan, sécheresse, voilà. À mon avis, je pense qu'on va y être, hein. On ne sera pas sur une année, au niveau des normes, clairement pas. Et on sera même bien au-dessus des normes, bien au-dessus, je pense, des records qu'on a eu les années précédentes, à mon avis, hein. Donc là, GFS nous voit tout simplement cette synoptique, voilà. Donc cette synoptique qui fait peur, clairement, qui fait peur. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que alors, bon, pour le moment, on ne sait pas trop. Généralement, ces scénarios-là finissent tout le temps par des dégradations orageuses extrêmement violentes. Donc ça, c'est encore aussi horrible pour les habitants, voilà, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Mais pour la passion météo, c'est extrêmement intéressant aussi. Ça f on va dire que la chaleur nous fait dire des choses, nous tient un peu une passion météo, même si la chaleur n'a rien spécialement d'intéressant sur le plan, physique, on va dire, de voilà, il y a pas d'orage, il y a pas de enfin, il peut avoir des orages, notamment en montagne, mais voilà. Mais généralement, ce qu'il faut se dire, c'est que ça se termine toujours par une dégradation orageuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que ça se termine par des dégradations orageuses, mais elles sont, souvent atténuées par la chaleur maintenant. C'est vrai qu'on a moins de violentes dégradations orageuses. On en a, mais souvent, elles sont repoussées ou elles sont un petit peu atténuées parce que c'est trop il y a pas assez d'humidité dans l'air et cetera et cetera. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est ce c'est ce qu'on voit d'année en année, on voit que sur le plan précipitation, les orages qu'on devrait avoir, bah, des fois sont atténués, il y a des flops et cetera et cetera et ça, on le voit quand même régulièrement. Là, récemment, on avait eu des bons orages de prévus, mais sur certains secteurs, il y avait rien. Il y avait des simples pluies où il y avait pas grand-chose finalement, ça restait sec. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on observe, donc à voir. Donc en tout cas, GFS, nous voit c'est voilà, c'est absolument ça fait bizarre de voir ça, franchement, ça fait bizarre de voir ça. Ça, c'est des scénarios que, on voit en plein mois de août et qu'on n'est pas censé voir même au mois d'août, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on va regarder les températures à 850 hectopascales pour vous montrer quand même à quel point ça va être plus important qu'au mois de mai, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était quand même au mois de mai, voilà, on n'est pas censé avoir des chaleurs comme on a eu, hein, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de mai, on avait des températures entre 16 à 20 degrés à 850 hectopascales à 1500 mètres d'altitude. Voilà. Vous allez voir que ça va être au-dessus. Voilà. Donc je vous montre, voilà, donc là comme on peut voir, on a un petit peu de voilà, samedi, voilà, on a une douceur, sur la moitié nord et de la chaleur sur la moitié sud qui se met en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a une petite incursion un peu fraîche pour le week-end dans les régions du nord. Ça restera pas froid, hein, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que ça restera aux alentours des
20 degrés en moyenne dans les régions du nord. Mais par contre, dans les régions du sud, on sera aux alentours, voilà, de plus pas loin des 30 degrés de moyenne. Voilà, ça sera quand même beaucoup plus chaud dans le sud. Donc, voilà, il va falloir, dans le sud déjà se préparer à ces très fortes chaleurs parce que ce n'est que le début dans les régions du sud. Et dans le nord, heu, il va falloir s'y préparer également parce que ça va aller au-delà de nos frontières, bien au-delà de nos frontières même. Voilà, voilà. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment à partir, voilà, de, mardi que cette fraîcheur au nord va commencer un petit peu à disparaître pour laisser place à des températures plus douce, plus chaude, dans les régions du nord. Dans les régions du sud, ça sera toujours la même chose, des fortes chaleurs prévues et c'est vraiment à partir du milieu de la semaine prochaine où il devrait commencer à faire vraiment chaud sur une, sur la globalité du pays, notamment dans le sud-ouest déjà. Voilà, avec des températures qui pourraient dépasser facilement les 35 degrés, très facilement même. Donc, il va falloir, faire attention par rapport à ça. C'est pour ça que je vous parle de canicule. Si on a 20 degrés, c'est à peu près le seuil, hein, 20 degrés à 850 hectopascales pendant plusieurs jours sur le même secteur, Météo France peut déclencher, voilà, la vigilance canicule. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la vigilance canicule se déclenche pas pareil. Le sol de température n'est pas pareil partout. Voilà, il y a certaines personnes qui sont sur certains secteurs moins habitués à des fortes chaleurs, donc le seuil de température ou le déclenchement de la canicule, voilà, sera moins important. C'est-à-dire que les températures sur certains secteurs seront moins importantes, mais le seuil de canicule sera atteint, voilà. Parce que c'est des secteurs qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont moins l'habitude d'avoir des fortes chaleurs. C'est également aussi sur le plan de la population. Plus il y a d'habitants, plus, le seuil est déclenché facilement également. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir, mais en globalité, retenez 20, degrés à 850 hectopascales, c'est, des seuils de canicule, hein, en réalité. Donc, hem, pour le moment, je me précipite pas sur ça, mais je pense qu'une canicule sera, émise, je pense, hein. Voilà, on est assez loin, mais voilà, je pense quand même qu'on l'aura, cette canicule. Et on l'aura, je pense, à partir de la deuxième partie de la semaine prochaine où on pourrait commencer à avoir les premiers départements en vigilance, pardon, excusez-moi. Voilà et comme vous pouvez voir, voilà, donc milieu de semaine prochaine jusqu'à la fin de la semaine prochaine, bah, vous pouvez voir que ces températures, voilà, hein, on a même carrément du 24 degrés sur GFS, dans le centre-est à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude, donc c'est des températures absolument énormes en surface, enfin en tout cas au sol, en plaine, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, même nocturne, comme on peut voir, c'est extrêmement, chaud, voilà. Donc, là, on est quand même, voilà, sur du à 8 heures du matin, à 1500 mètres d'altitude, 20 degrés. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous dire. Donc, voilà et ce n'est pas terminé parce que, comme je vous l'ai dit, on a en fait ce Talvek qui va lâcher une qui devrait, mais en tout cas, GFS le voit, CEP le voit également. Le modèle IA, je suis pas allé, on va voir avec vous, va lâcher en fait, voilà, comme vous pouvez voir, c'est une goutte froide ici qui va s'isoler. Voilà et déjà qu'on avait des températures extrêmement chaudes, là, ça va encore monter d'un cran pour la toute fin de semaine prochaine. Ça devrait, en tout cas, mais ça commence vraiment à se confirmer. Les modèles commencent à être en accord sur le long terme, mais là, on atteint des températures absolument, hem gargantuesque, on va dire à 850 hectopascales, voilà, donc on va dépasser, sur certains secteurs facilement les 24 degrés à 850 hectopascales. Certains modèles voient même du 28 degrés à 850 hectopascales. C'est absolument énorme, c'est des températures qui dépassent les 40 degrés facilement, voilà. Un peu comme on a eu l'année dernière, rappelez-vous, vers Toulouse où les 43-44 degrés ont été atteints. Mais là je me penche pas là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que les modèles voient de plus en plus, voilà. On a des températures de plus en plus chaudes d'heure en heure
et ça a pas l'air d'aller dans le sens contraire, en tout cas. Donc là, on a été sur GFS et on va voir ce que GFS nous modélise. Alors peut-être que GFS, des fois, abuse un peu sur les températures, je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc je vous montre un petit peu, voilà, donc à partir de la semaine prochaine, donc déjà ce week-end, ça va commencer à chauffer, notamment dans les régions du sud. Voilà, dans le nord, ça sera assez frais, mais sans plus. Ça sera, voilà, on ne sera pas là à mettre les pulls, ou peut-être dans l'extrême nord, mais voilà. Mais par contre, dans les régions du sud, ça va commencer déjà à chauffer, hein. Regardez, hein, déjà ce week-end, on atteint des 33, 34, 35 degrés. Et même carrément jusqu'à la région parisienne, on atteint les seuils de chaleur, donc 25 degrés quand même, hein, mine de rien. Mais voilà, on a une petite incursion un peu plus fraîche, mais ça serait peut-être plus sur le plan d'averses ou d'orages, peut-être sur ces secteurs qui font un peu redescendre ces températures. On a un contraste thermique assez important, donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, là je vous montre, c'est vraiment à partir de mercredi où cette chaleur va prendre l'entièreté du pays, où les seuils de chaleur seront atteints partout. Et surtout les seuils de très forte chaleur seront, hem, atteints, voilà, donc aux alentours des 35 degrés sur les régions du centre. Voilà, jusqu'à la région parisienne, on pourrait atteindre aux alentours des 30 degrés. Voilà, tout ça reste encore bien évidemment à confirmer. Généralement les températures ça va, mais voilà, on peut voir déjà que sur le modèle GFS, les températures nocturnes, voilà, hein, ça reste quand même Hem, très, doux, hein, chaud même, voilà donc ça c'est des températures voilà, qui déclenchent des canicules sur ces secteurs. 20 degrés, c'est le seuil sur certains secteurs de canicule, voilà. Certains se déclenchent vers les 19 degrés même. Donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je pense clairement qu'il y aura une canicule. Moi je là la certitude est quasiment faite. On a quand même, on est à moins d'une semaine d'échéance, et les modèles sont en accord. C'est surtout ça. Donc voilà, niveau température, qui est prévu. Donc c'est vraiment à partir de, je dirais mercredi qu'on aura un petit peu un avant-goût ce week-end, notamment pour les régions du sud, mais vraiment à partir de mercredi, on aura vraiment, le début des très fortes chaleurs sur l'entièreté du pays. Donc voilà, donc je vous montre, déjà mardi ça va chauffer, mercredi donc voilà en journée des 35 degrés seront atteints sur une grande partie ouest du pays. On ne sait pas également, hein, sur le centre-est si ça va être le cas. C'est pas très précis, hein, voilà, c'est des modèles à maille large, voilà. Mais c'est surtout voilà, les jours qui suivent, voilà, ça fait peur parce que ce qu'il faut savoir c'est que d'autres modèles réagissent encore plus, fortement sur les chaleurs. GFS, voilà, c'est un peu une moyenne, on va dire. Mais là, voilà, ils modélisent des 39 degrés. On n'est même pas au maximum de cet épisode. Voilà, ça, c'est absolument énorme, c'est absolument énorme. Donc je vous montre les températures nocturnes également, qui est prévu. Des 27 degrés dans le nord, sur la région parisienne, la nuit. Regardez, hein, on voit les jours d'après. Ah, ça vous voyez, on aura des possibilités d'orage, hein, par évolution diurne. Voilà, donc ça ce que vous voyez là, c'est des orages qui se développent dans la chaleur. C'est très courant en période de canicule. Et voilà, ce que vous pouvez voir, c'est que ça, va durer, ça devrait durer et vous voyez ce que certains modèles modélisent et ça, c'est pas que GFS qui modélise ça. Des 40 degrés sur, une grande partie nord du pays, carrément 41 même modélisé. C'est absolument énorme. J'en rigole parce que de voir ça, tu te dis: «Waouh!» quoi. C'est de plus en plus tôt dans l'année et ce qu'il faut se dire, c'est que là, le 21 juin, c'est le jour de l'été, hein. C'est pas au mois d'août et au mois d'août, tu vois ça, c'est déjà énorme. Donc voilà, c'est ça qui fait peur pour la suite. Donc c'est pour ça que je vous dis que le seuil caniculaire, j'ai pas trop peur de vous le confirmer, hein. Voilà, je ne vous le dis pas parce que on n'est jamais sûr, on n'est jamais voilà, la météo peut changer. Mais voilà, là clairement, je pense que voilà, c'est quand même, c'est assez exceptionnel, hein, ce qui est modélisé. Voilà et c'est ça sur plusieurs jours, voilà donc je pense que,
On va bien manger les prochains jours. Donc je vous montre également le modèle européen. Voilà, donc le modèle européen, qui est exactement pareil. Voilà, donc une petite faiblesse de l'anticyclone, aux alentours du lundi, hein, donc cette chaleur, qui est un petit peu moins importante dans le nord. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, voilà, à partir de mercredi, ça reprend, ça remonte. Et on a bien évidemment le même scénario. Voilà, c'est exactement le même. J'ai l'impression d'être sur GFS aussi, en fait, clairement. Ce Talvec qui se met en place et l'isolation d'une goutte froide. C'est exactement le même scénario. Voilà, sur le long terme, c'est dingue que ces deux modèles-là se mettent en accord, clairement. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et là, 360 heures et on voit pas le bout. Et ça, imaginez que ça peut relâcher une autre goutte froide, quoi. Non, mais voilà, je vais vous montrer les températures à 850 hectopascales. Donc voilà, la petite incursion assez fraîche, malgré qu'elle soit un petit peu plus repoussée au nord quand même, hein, cette incursion fraîche sur ce modèle-là. Donc voilà. Et vraiment, voilà, à partir de mercredi que ça commence vraiment à s'installer. Et là, on a cette poussée de chaleur. Voilà, donc je vous montre. C'est absolument énorme. Alors voilà, certains modèles sont un petit peu voilà, là on a carrément, là ce qui est modélisé, voilà, je sais pas ce qui est voilà, je vous montre. Heu, non même pas, mais on a c'est ouais, on a un petit contraste thermique quand même. Je pensais qu'il y avait quand même, une dégradation, mais non. Bon après ça dépend des modèles, faut voir l'ensembliste à ces échéances-là, voilà, mais on est quand même en globalité sous l'influence, voilà, des très fortes chaleurs, 24°, 850 hectopascales sur l'entièreté du pays. C'est des températures absolument énormes, voilà, donc ça, il va falloir bien évidemment surveiller la situation, en reparler les prochains jours et vous confirmer le risque de canicule. Moi, je vous le confirme pas pour le moment, mais je suis quasiment sûr que ça va il y en aura une et une grosse même, avec même, je pense certains départements même en rouge, en vigilance. Mais voilà, j'aime pas être trop, alarmiste. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste, mais c'est plus mon ressenti que je vous fais part. Voilà. Donc, oui, sur le long terme, un petit peu, hein. Des 34, 35, 37 degrés même carrément en Allemagne, pourquoi pas? Allons-y. Donc on est vraiment dedans, hein. Des 38-39 degrés atteints sur les régions du centre également. Voilà, en tout cas ça c'est ce que le modèle, hem, c'est ce que le modèle, européen nous voit, hein. Donc voilà, voilà en globalité, l'entièreté, de ce phénomène est absolument énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout juste 2 semaines, on sort d'une canicule. C'est ça qui est dingue. Du mois de mai, hein, carrément, hein. Et de voir ces cartes-là, pour les prochains jours, à une semaine d'échéance, c'est ce que je me dis. Là, je me dis: «Waouh! Waouh, waouh!» en fait, c'est quoi ça? Et comme je vous l'ai dit, c'est tout juste l'été où cette carte, que je vous montre là actuellement, hem voilà, c'est ça qui est dingue, vraiment c'est ça qui est dingue. On va voir le modèle IA, j'ai un peu peur pour le modèle IA, même si il est, très fiable. En globalité, je crois que le modèle IA est vraiment exceptionnel, hein. C'est le seul qui est resté porté sur cette chaleur-là. Les autres modèles étaient un petit peu hésitants. C'est vrai que même CEP avant était hésitant, mais voilà, il a visualisé cette chaleur bien en avance, hein, voilà. Donc ouais, un petit peu près le même scénario, voilà une incursion un peu plus fraîche ici comme on peut voir, hein, et hop, voilà donc ce dôme, enfin je sais pas si on peut appeler ça un dôme de chaleur, mais voilà, et là normalement ça devrait faire pareil, voilà donc on a l'isolation d'une goutte froide également ici, qui fait office de pompe à chaleur et voilà, ça dépend, on voit pas trop voilà, le modèle IA à très long terme, c'est un peu comme si on regardait les moyennes ensemblistes sur, GFS par exemple à long terme. Voilà, mais en globalité sur le plan chaleur, ouais, il est à peu près pareil. Il est un peu moins précis quand même, mais voilà. C'est quand même bizarre de voir ça, c'est assez impressionnant quand même de voir des chaleurs aussi importantes, les prochains jours, voilà, clairement. Je vais vous montrer le modèle Arum pour les températures, mais on peut voir que voilà, déjà à partir de samedi, ça va commencer, donc de demain, ça va commencer déjà à bien chauffer, hein. On va atteindre très localement, voilà, les
36°, voilà, dans les régions du sud-ouest aussi. En remontant plus au nord, on serait aux alentours des entre 25 et 28°, hein, jusqu'au pas mal, aux régions du nord. Et voilà, c'est vraiment à partir de dimanche, lundi où il va faire un tout petit peu plus frais sur les régions du nord, mais en globalité, sur une grande partie sud du pays, on sera au-dessus des 25°. Voilà, donc voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur le plan température et je pense que pour le moment, il y a que ça à retenir parce que là, clairement, à part des orages, c'est très classique, des orages de chaleur comme on peut dire, hein, comme on dit, familièrement, hein, on va dire. Voilà, c'est des orages, voilà, qui se forment sous l'effet de la chaleur et ça, c'est très classique en période de canicule. C'est souvent sur les reliefs, ça déborde en plaine aussi, ça peut déborder en plaine. C'est des orages extrêmement localisés, qui peuvent être extrêmement violents aussi, donc il va falloir quand même faire attention, notamment sur les reliefs. Mais c'est pas impossible que certains se forment en plaine, surtout en soirée. Donc voilà, mais ça c'est très classique, mais c'est pas voilà des orages avec des vraies dégradations orageuses. Après, il faut faire attention, il y a quelques petites micro-dépressions qui peuvent se former, hein, au sein de l'anticyclone, ce qui peut aussi également former des petites dégradations, enfin des petites, sur le plan de l'échelle, mais en tout cas des dégradations orageuses particulièrement violentes. Voilà, donc ça, il va falloir aussi s'en méfier parce que la chaleur peut cacher quand même pas mal de choses. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout dit, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai fait part aussi beaucoup de mon ressenti. Je suis pas là à vous dire qu'il y aura une canicule, mais je pense que, voilà, en voyant les cartes, j'ai du mal à me dire qu'il n'y en aura pas une, honnêtement, et je pense qu'elle sera assez importante si c'est le cas. Donc voilà, et en tout cas, ça sera surtout sur le long terme. Voilà, donc on ne sait pas. En tout cas, vague de chaleur, coup de chaud, canicule, tout ça reste encore à confirmer. En tout cas, on sait que déjà le coup de chaud et la vague de chaleur, c'est quasiment sûr. Je pense que voilà, on n'y échappera pas. Mais la canicule, je pense qu'on n'échappera pas non plus, hein, vu les scénarios qui sont modélisés par l'ensemble des modèles, hein. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce point météo vous aura plu. Il a été long parce que voilà, je me suis permis de vous expliquer pourquoi j'ai été absent et je me suis aussi permis de... Voilà, moi j'aime bien vous faire des vidéos plus longues qui soient bien expliquées, vous expliquer mon ressenti, vous expliquer zone par zone. C'est vrai que je devrais être un petit peu plus court pour éviter que ça soit un petit peu trop cafouillis. Je devrais plus préparer, et ça je vais essayer à l'avenir de vous le faire, de préparer plus, bah, avant, hein, de vous préparer voilà une liste de ce qu'il faut que je dise, voilà, plutôt que vraiment lancer la vidéo et vous dire mon ressenti. Mais voilà, j'aime bien que ce soit extrêmement bien expliqué, mais je surveille également mes propos parce que il faut, faut pas être alarmiste à la fois. Il faut pas dire des choses qui ne se passeront peut-être pas. Mais voilà, moi là, sur le plan caniculaire, je vous ai juste parlé de mon ressenti. Mais je pense clairement qu'il y en aura une. Mais voilà, ça c'est pas encore confirmé. Je vous le confirmerai sur un post météo, dans les prochains jours ou les prochaines heures. Mais voilà, pour le moment, on attend un petit peu quelques actualisations. Je pense qu'on pourra vous confirmer ça d'ici dimanche, voilà, ou au tout début de la semaine prochaine. Voilà, je pense qu'on pourra confirmer l'existence de cette canicule, je pense, hein, clairement. Voilà, j'espère que ce point météo vous aura plu. Je vous tiens informé en post-communauté de l'avancée de ces températures et des conditions météorologiques. Et je vous referai bien évidemment d'autres points météo pour parler de la situation les prochains jours, hein, voilà, et voir la durée, hein, et reparler de cet épisode de très très forte chaleur, voilà, parce que je pense que celle-ci va parler d'elle, hein, je pense, voilà, clairement. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce point météo, et sur ce, je vous dis à très très bientôt et à très vite pour parler
d'un nouveau des nouvelles chaleurs, voilà, ou d'autres choses. Allez, à très bientôt les amis.